Bonjour, nous étudions cette semaine la Parshat Yitro, une Parshat fondamentale puisque c'est celle du don de la Torah. Et nous voyons que la Parasha nous montre d'abord l'arrivée de Yitro qui rejoint le peuple juif, une arrivée importante puisque Yitro est un dignitaire des nations, quelqu'un qui possède toutes les connaissances profanes, quelqu'un qui a servi tous les cultes idolâtres de ce monde. Et donc, lorsque Yitro vient et dit « Ata yeda'ati ki gadol Hashem mikol ha'elokim » désormais, je comprends que Dieu est plus grand que tous les dieux du monde. Alors, cette déclaration fondamentale est l'entrée en matière qui est nécessaire pour la réception de la Torah. Et nous voyons que dès son arrivée, le Yitro fait une proposition à Moshe Rabbeinu, son gendre. Il constate que Moshe Rabbeinu est le seul à statuer sur l'ensemble des cas qui lui sont soumis. Et il constate qu'il est débordé, qu'il est difficile de pouvoir répondre à toutes les demandes. Et donc, Yitro suggère à Moshe Rabbeinu la nomination de 70 juges qui pourraient statuer à sa place dans des cas de moindre importance, des cas qui sont d'ores et déjà connus, d'ores et déjà identifiés. Et le recours à Moshe Rabbeinu serait de ce fait réservé à des cas plus complexes où seul Moshe Rabbeinu lui-même peut statuer. On voit qu'effectivement sa proposition est retenue. De cette manière, il introduit une paracha supplémentaire dans la Torah, et tout ceci fait partie des préparations nécessaires pour que l'ensemble du peuple juif puisse recevoir la Torah. Ensuite, notre paracha nous décrit l'ensemble des préparatifs qui ont été nécessaires pour recevoir la Torah, puis le don de la Torah proprement dit, les 10 commandements, les 2 premiers qui ont été entendus directement de la bouche de Dieu, et les 8 autres qui ont été transmis à l'ensemble du peuple juif par Moshe Rabbeinu. Et enfin, la paracha se conclut par la nécessité de servir Dieu, la nécessité d'éveiller en soi les sentiments du service de Dieu après tous les miracles auxquels les Bnei Israël dont les Bnei Israël ont été les témoins au moment de Matan Torah, au moment de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge. Et donc la fin de la paracha définit le principe des corbanotes, des sacrifices, qui sont un élément fondamental du service de Dieu, dans la mesure où l'ensemble des composantes de ce monde, les hommes qui effectuent le sacrifice, l'animal qui est sacrifié, les végétaux qui lui sont joints, de la farine, le minéral qui est présent également dans le sacrifice. La Torah nous dit « Al kol korbanecha takriv melach » chacun de tes sacrifices sera accompagné de sel. Et donc on voit que de cette façon-là, notre paracha se conclut en montrant l'importance d'utiliser tous les règnes de ce monde, toutes les composantes de ce monde pour le service de Dieu, qui est la finalité de la création. Ani nivreti leshamesh et koni. J'ai été créé pour servir mon Créateur. Je vous propose de raisonner plus précisément sur l'un des enseignements de notre paracha. Au chapitre 19, le verset 5 nous dit « Ve'ata im shamoa tishmeu bekoli » Désormais, si vous écoutez ma voix, c'est Dieu qui parle évidemment, « Ushmartem et briti » si vous gardez mon alliance, Veitem li sgula mikol ha'amim. Vous serez à ce moment-là, pour moi, un trésor parmi toutes les nations. Donc, vous voyez que
cette notion de trésor, cette idée de trésor doit être précisée. Pourquoi est-ce que la Torah emploie précisément ce mot sgoula, un objet précieux, un trésor, pour définir la relation privilégiée de Dieu avec le peuple d'Israël au sein de toutes les nations. Donc, si nous consultons le commentaire de Rashi, Rashi nous dit sgoula. Comment est-ce qu'il faut interpréter le mot sgoula? Otsar chaviv. C'est un trésor précieux, que mot usgulat melachim. Comme par exemple le verset de Kohelet qui nous parle du trésor des rois. C'est-à-dire, Kle Yaka, il s'agit d'objets précieux, Vavanim Tovot, de pierres précieuses, Sham Lachim Gonzim Otam, que les rois cachent. Les rois ont des trésors cachés dans lesquels il y a des pierres précieuses, des objets de grande valeur. Et donc, Dieu nous dit, Kar Atem, Tiyulis Gula Mishar Aumot. De même, vous serez pour moi ce trésor caché dans ma relation avec les autres nations. Vous voyez que le commentaire de Rashi ici ne laisse pas de surprendre, parce que Rashi nous dit quel est le rapport qu'il y a entre Dieu et un juif. C'est le rapport qu'il y a entre un roi et son trésor caché, celui qui se trouve dans un coffre, celui qui est enfermé et que personne ne voit. Et finalement, on pourrait se demander, à l'évidence, le but de ce verset est de montrer la grande affection, le grand amour de Dieu pour le peuple juif. Si on veut parler de pierres précieuses à propos du peuple juif, alors est-ce qu'il n'aurait pas été plus adapté de dire que les juifs sont comparables à la pierre précieuse qui se trouve sur la couronne du roi, celle qu'il porte quand il se trouve dans la salle du trône, celle que tous peuvent voir, celle devant laquelle tous s'émerveillent. Pourquoi est-ce que les Juifs sont précisément le trésor caché de Dieu? Alors l'explication qu'on peut donner, c'est que une couronne n'a de valeur que pour ceux qui la regardent. Et c'est la raison pour laquelle on peut imaginer qu'une couronne soit plus belle qu'une autre. Et donc finalement, la couronne n'a qu'une raison d'être extérieure. Elle doit provoquer l'émerveillement de ceux qui la regardent. En revanche, le trésor du roi reste caché. Et la satisfaction du roi consiste non pas à posséder un trésor que tous peuvent voir, mais bien au contraire, à avoir un trésor caché qui lui est réservé à lui. En d'autres termes, le roi ne se réjouit pas du fait que la beauté de sa couronne est appréciée par tous, mais il se réjouit du fait que le trésor caché lui est réservé à lui. Lui seul a accès à sa beauté.